Excusez-moi tous les deux, vous étiez en train de vous disputer ou de rigoler? Non, là il rigolait. Ah bon, Chef, il rigolait, quand je vois Patrice sérieux comme ça, bon, voilà. Patrice. Nous allons parler de certaines statues oubliées qui sont à la une du Figaro ce matin. Regardez, ce sont des chefs-d'œuvre en péril, et j'allais dire doublement en péril. Oui, c'est rangé au fond du placard, ça. Voilà. Et puis surtout, elles sont dans un endroit qui est une zone inondable. Donc, de mieux en mieux. Et puis c'est du plâtre. C'est opération pied dans l'eau. Alors, on est en présence là d'un millier d'œuvres sculptées, destinées normalement à l'espace public, sauf que les fonds publics, on n'en a pas assez pour les entretenir, ni pour les mettre aux endroits où on pourrait les trouver. Voilà. Donc, ça traîne dans une usine de traitement des eaux désaffectées de la banlieue parisienne. Ce sont des plâtres. Pourquoi y a-t-il tant de plâtres? Parce qu'à chaque concours lancé par la ville de Paris, il était d'usage d'acquérir le plâtre avant sa fonte en bronze ou sa réalisation en marbre. Oui, ça a de la valeur quand même. Voilà, on gardait le plâtre du vainqueur et aussi de celui qui arrivait deuxième du concours. Et du coup, maintenant, on en a des milliers. Mais le directeur du Petit Palais, ce matin dans le Figaro, explique qu'il veut sauver ces statues de l'oubli. Il envisage donc d'ouvrir une galerie des plâtres à l'intérieur du Petit Palais et de redonner vie à toutes ces statues. Alors, il y a du Jeanne d'Arc, du Étienne Marcel, du Sarah Bernard, du Jean-Jacques Rousseau, etc., etc. Il faut savoir que sous la Troisième République, on produisait énormément de statues publiques à une époque où les squares étaient dévolus aux grands hommes plutôt qu'aux toboggans. Voilà, c'est dans ces termes que les choses sont dites. C'est pas le même manège. Dans le Figaro. Alors, autre chose, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait qu'il est né en 73, qu'il est grand, qu'il est diplômé des Beaux-Arts de Pékin, qu'il appartient à ce qu'on appelle la génération des 90s, c'est-à-dire des années 90, et qu'il met à profit le boom économique chinois pour s'exprimer avec un minimum de prudence. Il s'agit de Liu Bolun, qui se fond dans le décor. Vous savez, c'est cet artiste chinois. Mais ce n'est pas le monsieur qui est debout, c'est le monsieur qui est assis, moitié blanc, moitié noir. Il faut savoir que dans toutes les photos qu'il fait, il n'y a absolument aucun trucage numérique. Simplement, il marie un peu trois arts, j'allais dire, ce sont la peinture, le déguisement et la photo. Et alors, l'art du camouflage de Liu Bolun, on le retrouve dans le magazine Chasseur d'images qui creuse un peu le travail de l'artiste. Il faut savoir que tout a commencé en novembre 2005. Pour lui, à Pékin, à l'époque, la capitale chinoise est un chantier parce qu'elle va accueillir les Jeux Olympiques en 2008. Et les autorités s'efforcent de gommer du paysage tout ce qui incarne la contestation. Et dans ce qui incarne la contestation, il y avait certains artistes, et notamment ceux qui habitaient un village où travaillait Liu Bolun. Et puis un jour, les bulldozers sont arrivés, ils ont tout détruit. Et lui, il a voulu protester. Et ben pour protester, il a fait un autoportrait devant des gravats. Et les gravats, ce sont ceux de son atelier détruit. On les a vus, ou on va les voir. Voilà, c'est en bas à droite. Si on regarde bien, on aperçoit une silhouette. Et puis, dans Chasseur d'images, vous avez d'autres exemples du travail de cet artiste chinois, avec notamment, regardez, cette photo. La pointe tendue. Je vois rien, j'ai fait tomber mes lunettes. Non, lui, il est là, et vous pouvez le distinguer juste à ses pieds, au centre de la photo, en bas. Il est fondu dans le paysage. Et vous avez encore d'autres exemples, notamment dans un supermarché, regardez, à droite. Il est présent dans l'image. Et à gauche, si vous regardez bien, il est présent. Si vous ne le voyez pas, achetez le journal. C'est bien aussi. Merci, mon Patou. On va retrouver.